Direction Bénin. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouvelle sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Au Bénin, une nouvelle crise politique a éclaté avec l'arrestation de plusieurs personnalités proches du régime en place. Ces individus sont accusés d'avoir tenté de fomenter un coup d'État visant à renverser le président actuel, Patrice Talon. Des coupures de banque soigneusement rangées sont les premiers éléments issus des enquêtes en cours. Une somme d'1,5 milliard de francs CFA, dissimulée dans des sacs d'écoliers, a été remise, avec un véhicule, au commandant de la garde présidentielle du Bénin. Ce transfert aurait été orchestré par Oswald Omeki, l'ancien ministre des Sports, qui exécutait un ordre d'Olivier Boko, un opérateur économique influent et proche confident du président Patrice Talon. Selon la justice béninoise, Oswald Omeki, Olivier Boko, et le commandant de la garde républicaine, Djimon Dieudonné Tevoedjere, auraient planifié de mener un coup d'État le 27 septembre 2024. Suite à ces accusations, une enquête a été ouverte par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, au Bénin, dans le but d'identifier d'éventuels complices et de faire la lumière sur l'étendue de cette tentative de renversement du régime en place. Dès le 6 août 2024, les intéressés ont ouvert un compte bancaire dans les livres de NSIA Bank Côte d'Ivoire au profit du commandant de la garde républicaine. La preuve de l'ouverture a été transmise aux bénéficiaires avec un solde initial de 105 millions francs CFA, a expliqué Elon Mario Metonou, procureur spécial de la CRIET. Cette tentative d'atteinte à la sûreté de l'État commanditée par Olivier Boko est-elle motivée par son envie de lui succéder en 2026 ? Cette question taraude l'esprit de plusieurs Béninois. Qu'est-ce qui a pu se passer entre ces deux hommes véritablement complices à aujourd'hui se détester à ce point alors qu'ils ont toujours été ensemble, se demande Peggy Ludovic Dagba, analyste politique. Les avocats d'Olivier Boko ont tenu une conférence de presse mercredi, appelant à la libération immédiate de leur client, arrêté tôt mardi. Ils ont dénoncé une chasse aux sorcières et une violation flagrante des principes fondamentaux de la procédure pénale. En parallèle, le mouvement Objectif Bénin 2026 a également pris position, condamnant ce qu'ils considèrent comme un acharnement politique visant à écarter des personnalités, dont la seule faute serait d'avoir exprimé des ambitions pour l'élection présidentielle de 2026. Le mouvement a réclamé la libération de l'homme d'affaires et a souligné l'importance du respect de la liberté d'expression, ainsi que de la sécurité individuelle dans ce climat politique tendu. Pour l'heure, Patrice Talon n'a encore désigné de dauphin politique alors même que son second mandat s'achève en 2026. Cette annonce de coup d'État a intensifié les tensions politiques dans le pays, suscitant de vives réactions et alimentant les débats autour de l'avenir du paysage politique béninois.